Seulement, il y avait des, Baruch Hashem, il y avait des récalcitrants parmi les Bnei Israël. Il y avait des gens qui voulaient rien savoir. Ils disaient non, la Mila, jamais, on va pas arrêter de faire la Mila à nos enfants. Et ils l'ont payé de leur vie. Parce que bien que les Grecs n'avaient pas pour but l'anéantissement physique des Bnei Israël, mais ils n'étaient pas prêts non plus à se ridiculiser aux yeux des nations. Et, vous leur avez imposé des décrets, ils ne les observent pas, vous êtes des rigolos. Non. Pour ça, ils étaient prêts à tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a par exemple, les Midrashim racontent, il y avait une femme qui tombait enceinte, et pendant sa grossesse, son mari, il est niftar, miskin. Et cette pauvre femme, elle s'est retrouvée à l'accoucher toute seule. Et avec beaucoup de bravoure, elle a pratiqué la Mila à son fils, malgré le décret des Grecs qui interdisait très sévèrement la pratique de la Mila. Et en cachette, elle a fait la Mila de son fils. Et c'est arrivé aux oreilles des Grecs. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont pris cette femme, qui sait quelque part, qui les a ridiculisés. Ils ont pris son bébé, ils l'ont attaché sur elle, sur sa poitrine, et ils l'ont balancé d'une falaise. Ça, c'est ce qu'on ose appeler aujourd'hui, en 2010 encore, la civilisation occidentale. Voici les origines de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, les Occidents critiquent soi-disant la barbarie des Bnei Ishmaël et Mahshimam et Zichram. Il faut savoir que ces mêmes Occidentaux prennent leurs origines dans cette même barbarie, qui était digne du même nom. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde occidental, c'est les Grecs. Aujourd'hui, l'Europe, la France, l'Allemagne, tout l'Occident qu'on connaît aujourd'hui, prennent leurs origines dans la civilisation grecque. La civilisation grecque, soi-disant intellectuelle, très réfléchie, qui a apporté la pensée, la réflexion, la morale, soi-disant. Regardez, c'était des animaux. Des animaux, c'était des animaux. C'est pas fini, ça c'est un exemple pour la Mila. Shabbat, il y a un groupe, un millier de personnes, un petit millier de personnes, qui a décidé d'observer Shabbat malgré le décret des Grecs. Ils se sont dit, on va observer Shabbat mais en cachette, on va se retirer en dehors de la ville, dans un endroit discret, on va faire Shabbat. Ils se sont fait aussi balancer. Les Grecs sont arrivés, ils ont encerclé l'endroit, et leur ont dit, voilà, si vous sortez, tant mieux. Sinon, vous allez tous mourir brûlés. Et on dit, on ne sort pas. Les Grecs, ils ont mis le feu. Il y a des milliers, je ne sais plus combien, un nombre absolument phénoménal de victimes qui sont morts. Ils ont donné leur vie. Et ainsi de suite. Et des exemples horribles. Il y a eu aussi, qui est rattaché directement aux événements de Hanouka, hein, et qu'on lit pourtant dans un texte qui a strictement rien à voir. Dans les kinos de Tisha B'Av, on lit une kina, on lit une lamentation sur Hanna et Shiv'a Baner. Sur Hanna, et Hanna, c'est pas la Hanna que vous connaissez. C'est pas la Hanna, la maman de Shmuel Hanavi, pas du tout. C'est une autre Hanna qui vivait à cette époque des événements de Hanouka. Hanna, c'était une femme qui avait 7 garçons. Et ces 7 garçons-là, le gouverneur grec leur a demandé, ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient forts, et il voulait les prendre à son service. Mais il a dit, pour ça, il faut que vous vous prosterniez à moi, ou à mon idole, Mahmoud Azara. Les 7 garçons qui étaient des tzaddikim, ils ont dit, jamais de la vie, rien du tout, jamais de la vie, on ne se prosterne pas. Et il a essayé de les convaincre. Le premier, il a dit, écoute, vas-y, tu vas avoir beaucoup, je vais te donner de l'argent, je vais faire de toi un homme riche, prosterne-toi et ça y est, tu vas changer de vie. Rien du tout. Il n'a rien voulu savoir, il l'a fait mettre à mort. Le deuxième, pareil. Le troisième, quatrième, cinquième, il les a tués un derrière l'autre. Un derrière l'autre, il les a tués, parce qu'il refusait de se prosterner. Et le dernier, il s'est dit, même si je le tue, je vais quand même me ridiculiser aux yeux de tout le monde, parce que finalement, ils sont tous morts, il n'y a pas un qui a voulu m'écouter. Ce qu'il a fait, ce mamzer là, ce Keller, Ben Keller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce 7e là, il lui a dit, écoute, ce que tu vas faire, voilà, je te demande pas de te prosterner. Il a enlevé sa bague, ce mamzer là,
Il a enlevé sa bague. Il a dit, voilà, je vais faire tomber ma bague. Tu vas te baisser, tu vas la ramasser. Tout le monde va voir de loin que tu te baisses. Ils ne vont pas comprendre que tu ramasses la bague. Ils vont croire que tu es en train de te prosterner à Ma'abud Azara. C'est tout ce que je te demande. Il a dit, là, ouais, même ça, je ne le fais pas. Même ça, je ne le fais pas. Tu la ramasses toi-même. Et lui aussi, Miskin, il l'a tué. Qu'est-ce qu'elle a fait la maman Hanna? Elle est montée sur le toit de la maison. Elle s'est balancée, elle est morte. Civilisation européenne, occidentale, la zizette. Civilisation européenne. Les droits de l'homme, la net. Les gens civilisés. Mahshemam, les ikhram, les behemoths. Et les khoulés, des atrocités. Je peux vous raconter des films d'horreur entiers qui sont en rapport avec les événements de Hanouka. Un bain de sang. Il y avait à cette époque une famille. Il y avait aussi, excusez-moi, il y avait un autre décret des Grecs. Il y en avait plein. Il y a un autre décret qu'ils avaient mis en place. Et ça aussi, ça, quand on réfléchit un petit peu, c'est très profond. Ils ont dit, chaque nouvelle mariée juive devait passer sa nuit de noces, non pas avec son hatan, mais avec le prêtre, le curé, idolâtre des Grecs. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et quel est le but? Non, pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Non. Elle peut se marier. Non, pas d'enfant. Non, c'est pas un adultère, c'est un goy. Il n'y a pas d'adultère avec un goy. Ça ne veut pas dire que c'est moutard. Hein. Ça veut dire que c'est pareil. Une femme juive qui est allée avec un goy, même si elle mérite d'être fracassée en mille morceaux, mais elle peut rester mariée avec son mari juif. Par contre, elle est allée avec un juif, qu'elle a vécu avec lui maritalement, c'est pas une aventure. Hein, qu'elle est allée avec lui maritalement, elle a vécu avec lui, même si c'est pas mariée avec lui, elle est allée avec un autre juif. Elle est mariée, elle est allée avec un autre juif. Elle a vécu avec lui des semaines, des mois, elle a vécu sous le même toit. Elle ne peut plus rester avec son mari. Elle doit divorcer de son mari. Elle n'a plus le droit de se remarier avec son mari. Elle n'a plus le droit de se remarier avec son amant. D'accord. Pourquoi les Grecs ont établi ce décret que toute nouvelle kala, toute nouvelle jeune mariée juive devait passer sa nuit de noces non pas avec son hatan mais avec le curé goy, tout simplement. Parce que les Grecs se sont rendus compte de quelque chose. Ils se sont rendus compte de la pureté de l'esprit juif. Ils se sont rendus compte de la pureté et de l'équilibre qu'il y a dans les enfants juifs. Ils se sont dit, on doit déstabiliser ça. Ils se sont rendus compte que ça vient de la cellule familiale. Ils se sont rendus compte que ça vient du couple. Ils se sont rendus compte que ça vient de l'harmonie et de la pureté dans laquelle un couple juif digne de ce nom vit. Ils se sont dit, on va perturber tout ça. On va essayer d'introduire de la toum'a, de l'impureté, au sein du couple, de façon à ce que tous les enfants qui naîtront après dans ce couple seront imprégnés de cette toum'a. Voilà ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce décret, que toute nouvelle jeune fille juive qui vient de se marier, passe sa nuit de noces avec le curé, prêtre de la Avodah Zarah, qui va introduire en elle une souillure qui va rester à tout jamais. Et tous les enfants qu'elle aura après, cette jeune fille avec son mari, le lendemain il la rendait au mari, et bien tous les enfants qu'ils auront seront imprégnés malgré eux de cette toum'a qui a été introduite en elle. D'ailleurs, il y avait, en rapport avec ça, il y avait le Kohen de l'époque, c'est Yohanan Kohen Gadol. Sa fille, elle devait se marier. Elle s'est mariée. Et le jour du mariage, même si à l'époque les gens, vu ce décret terrible, ils allaient se marier plutôt dans l'intimité, dans cachette, etc. Elle devait se marier, mais c'est la fille du Kohen Gadol. Donc vous imaginez bien que le nombre d'invités, ça devait être impressionnant, etc. C'était un peu difficile d'aller faire ça dans la discrétion. Donc ils ont fait le mariage normalement. Seulement, ils ne voulaient pas
ils ne pouvaient pas braver le décret des Grecs. Donc après la choupa, il y avait le cortège du mariage, elle était sur un carrosse, sur un grand carrosse, etc., avec la famille, le hatan, etc. Et après la choupa, au lieu d'aller se rendre à la maison, de leur maison, la maison du hatan, la maison de la famille pour faire la fête, etc., le carrosse dans lequel s'est trouvée donc cette famille des Kohanim, et cette fille du Kohen Gadol, cette fille c'était la fille du Han Kohen Gadol, d'après certains c'était la fameuse Yehudite, à partir de laquelle est arrivé un certain miracle de Hanouka, dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, le carrosse, le cortège, après la choupa, au lieu de se rendre là sur le lieu des festivités dans la maison familiale, le carrosse fait un petit détour. Pour aller où? Vers la maison du curé, du prêtre Goy, du prêtre des Grecs. Et voilà que la jeune fille, la Kala, la mariée, dans le carrosse, elle voit ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à prendre ses habits, sa robe de mariée. Elle commence à la déchirer, elle commence à l'enlever. Elle commence à se jeter comme ça. Elle commence à se défaire sa tête. Elle commence à crier, à hurler. Ses frères, les Kohanim, Matityahu, etc., ils étaient tous autour d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Mais bon là, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es folle? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de me faire la honte. Je dis quoi? Moi, je suis en train de faire la honte. Moi, je suis en train de vous faire la honte. Vous rigolez ou quoi? Vous, ce que vous êtes en train de ce que vous vous apprêtez à faire là maintenant, mener votre propre sœur, nouvelle mariée, fille du Kohen Gadol, chez un prêtre goy, un Oved Avodah Zarah, qui va la souiller, ça, c'est pas la honte. Ça, c'est pas un Hilul Hashem Barabim. C'est pas une profanation du nom d'Hashem en public. Vous êtes en train de me parler à moi que je suis en train de vous faire la honte. C'était pas des idiots, les Kohanim. Matityahu, etc. C'était pas des rigolos. J'ai entendu ça, et il dit, attends, 2 minutes. Elle a raison, la petite là-haut. C'est pas bête ce qu'elle a dit. On est en train de parler de honte. Mais on est mal placé pour parler de ça. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est l'acte le plus honteux qui existe. Et on dit stop, cocher, yallah, hazar baïta. Yallah. Va à la maison, t'occupe pas. Il a qu'à attendre comme un chien là-bas. S'en fiche. Ils sont repartis. Ils sont repartis avec elle. Et de là est partie la révolte. De cette Yehudite là, de cette fille de Yohanan Kohen Gadol, qu'elle leur a parlé, leur a envoyé une parole, elle s'est rentrée comme un clou dans leur tête. C'est parti la révolte. Cette famille de Kohanim s'appelait les Hashmonaïm. C'est une famille de Kohanim, ça s'appelle Kohen Hashmonaïm. Et c'est cette famille-là qui a monté la révolte, la guerre contre les Grecs, et qui l'ont gagné, Baruch Hashem, à la fin. C'est parti tout doucement, comme on dit dans le Alanissim, qu'on dit dans les prières quotidiennes de Hanouka, dans les Hamidot de Hanouka, on dit là-bas, Masarta Kibborim biyad halashim, Verabbim biyad mi'atim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as donné ceux qui étaient les plus nombreux dans la main de ceux qui étaient les moins nombreux. Tu as donné les plus forts dans la main des plus faibles. Ils étaient mamach une poignée de Kohanim. Une poignée de Kohanim contre des millions. Et attention, quand je dis des millions, je sais ce que je dis. Et je sais de quoi je vous parle. Les Grecs étaient réellement des millions. Au sens propre, pas au sens figuré. Je parle au sens propre. Les Grecs étaient des millions. Et je vais vous dire pourquoi. Les Grecs envahissaient tous les pays du monde. L'Asie, l'Afrique, l'Europe, partout. Et chaque pays qu'ils annexaient, ils réquisitionnaient son armée. Et ils l'incorporaient à l'armée grecque. Ça fait qu'à la fin, l'armée grecque, c'était des millions de personnes. Des millions de personnes. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont arrivés avec des millions. Et les Kohanim, c'était une poignée. Une poignée. Une poignée de quoi? Kohanim, d'accord, mais de quoi? C'est quoi des Kohanim? C'était des Avrichim, des Hachamim, Bahouri Yeshivot. Ils n'avaient jamais levé une arme de leur vie. Ils ne savaient même pas comment. Un calife, ils ne savaient pas dans quel sens il fallait le prendre. C'est rien du tout. Ils se battent. La guerre, c'est guerre. C'est rien du tout. Ni une arc, ni une flèche, ni une épée, ni un couteau, ni rien du tout. Ils ne savaient rien du tout. Quand je leur a donné la victoire.
Que le roi donne la victoire et combien de Nissim, combien de Nissim et Niflaot, on peut parler des heures. Il y avait un autre décret que les Grecs avaient instauré, mamash, pour perdre spirituellement les Béné Israël. Un autre décret qu'ils avaient instauré, c'était que dans chaque ville, chaque village d'Eretz Israël, sans compter le fait qu'ils avaient souillé le Beth Amikdash, qu'ils avaient introduit les statues dans le Beth Amikdash, des idoles, donc Beth Kodesh HaKodashim, des idoles, des statues Beth Kodesh HaKodashim. Et dans chaque ville et chaque village, ils instauraient le culte des idoles, bien sûr, mais ils forçaient chaque matin, chaque habitant de la ville ou du village, à offrir un cochon, un porc, à leurs idoles. Chaque matin, il y avait un cérémonial, ils faisaient la queue, tous les béné Israël faisaient la queue, ils étaient forcés, sous surveillance de soldats, etc. Il fallait que chacun offre un porc devant l'autel de sacrifice des idoles. Il y avait un jour, dans un village, il y avait un soldat grec qui était en train de forcer un juif à prendre un porc et à l'égorger devant. Il y avait là-bas Yehuda, le fils de Matityahu ben Yohan Kohen Gadol. Yehuda Maccabi, il était dans une cachette comme ça, il observait la scène de loin. Il observait la scène comme ça, et le soldat grec lui dit, ah voilà, prends le porc, allez vas-y. Et le juif, il s'apprête il commence à égorger le porc, et le sang du porc, il commence à couler sur l'autel de sacrifice là-bas des idoles. Yehuda, il est comme ça, il brûle de rage, il est comme un fou, il brûle de rage pour Hachem, pour la Torah, pour Israël. Il est comme un fou, il n'en peut plus, il n'arrive plus à se contenir. Et il voit le goy en train de rigoler, il rigole comme ça, petit pêche, il rigole comme ça, il se moque des juifs, regardez les juifs, on peut leur faire ce qu'on veut. Il rigole. Yehuda, il sort, comme un malach, il sort comme ça, Yehuda de sa cachette. Il sort son épée. Ça, c'est pas un Spielberg, je vous raconte, hein, c'est marqué dans le Midrash. Il sort son épée. Le goy, Ada le grec, il lui a donné, il lui a donné, il a coupé en, je sais pas combien de morceaux. Le sang du porc, il s'est mélangé avec le sang de l'autre porc. Les deux hazirim, ils sont mélangés. Les sangs des deux, zé hazir ou zé hazir. Les deux cochons, ils sont mélangés. Ken yovedou qu'on l'a éveillé Hachem, Akbal, Nasrallah et le Hamas et l'Iran, Hazrat Hachem. Mais, pour vous dire, et c'est parti comme ça. Quand les Béné Israël, ils ont vu ça, finalement, quoi, on peut se battre, on peut encore se battre contre eux. Et Allah, c'est parti. Et Baruch Hachem, que je vous leur a donné la victoire. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yidvar. Ça, c'est pour simplement resituer un petit peu le contexte de l'époque de Hanouka.